question complexe, les dispenses d'adhésion et notamment en santé. Les dispenses d'adhésion sont en effet complexes parce qu'il y a des cas qui sont prévus par la réglementation qui a changé, ce qui fait que les anciennes DUE, les anciens formalismes sont à revoir pour les mettre au goût du jour. Une précision, dans ce qui existe dans la circulaire de septembre 2013, il faut absolument que cela apparaisse de la même façon, c'est-à-dire copier-coller, dans le formalisme que l'on va utiliser pour mettre en place le contrat collectif. Je vais éventuellement enlever certaines dérogations que je ne veux pas avoir dans mon entreprise, mais je n'ai pas le droit, comme c'était le cas auparavant, de faire un discours sur les dérogations possibles. Ça, c'est le premier point. Dans ces dérogations, en particulier en santé, c'est valable aussi bien en prévoyance, en retraite, mais en santé, j'ai 3 cas. Le premier cas est obligatoire. C'est celui qui est prévu par la loi E20 qui dit que à la mise en place, à l'origine, c'est-à-dire la première fois où je mets en place un contrat santé, mais pas lors d'une modification, j'ai le droit de refuser d'adhérer au contrat collectif. C'est en quelque sorte l'application du droit du travail, puisque si je mets en place un contrat santé avec une participation salariale, eh bien, je vais avoir automatiquement le revenu, le salaire qui va diminuer. Or, je ne peux pas diminuer le salaire puisque c'est une modification du contrat de travail. En tout cas, sans l'accord du salarié. Sans l'accord du salarié, donc on lui donne la possibilité de ne pas adhérer. La deuxième dérogation, ça concerne les CDD, le personnel qui a un petit salaire. Et pour ces CDD, on a la possibilité également de bénéficier de dérogations à l'adhésion. On distingue les CDD de plus de 12 mois et de moins de 12 mois. Et puis, on applique la dérogation. Je précise que pour qu'une dérogation puisse s'appliquer, c'est-à-dire sans avoir de pénalité derrière, il faut qu'elle figure dans la DUE, dans le formalisme. Si aujourd'hui le client ne veut pas mettre de dérogation pour les CDD, mais que demain il en embauche un et qu'il veut utiliser cette dérogation, s'il ne l'a pas mis à l'origine, il est obligé de modifier plus tard sa DUE. Sinon, si elle ne figure pas dans le formalisme, il y aura automatiquement redressement. Enfin, le troisième cas concerne les cas où les salariés, monsieur, madame, cotisent parce qu'ils sont salariés de la même entreprise ou parce que monsieur est salarié d'une maison et puis madame dans une autre société, où il y a également un contrat collectif. Santé en place. Merci Daniel.